m'appelle Emmanuelle Fiat-Scherer. Je suis potière depuis quelques années et je suis très heureuse de le faire. J'ai beaucoup de chance parce que je suis assez passionnée par cette activité. Voilà, j'habite à Givre et je travaille principalement dans ma cave. Mon entreprise s'appelle La Terre est bleue comme une orange parce que c'est une référence à Paul Éluard. J'aime beaucoup la poésie. Je trouve que cette phrase est très étonnante et elle me plaît beaucoup. Et en fait, c'est une image, bien sûr, ça ne voulait pas dire cela, mais il y a la terre et il y a le bleu. Et moi, je travaille la terre et j'adore le bleu. D'ailleurs, je ne fais que du bleu. Donc, je trouvais que ça allait particulièrement bien pour mon entreprise. Alors, mon parcours en céramique est très étonnant et c'est un peu une surprise, même si, donc dans une autre vie, j'ai été enseignante, je travaillais en maternelle, j'étais maîtresse de maternelle et j'aimais beaucoup mon travail, j'aimais beaucoup travailler avec des jeunes enfants. Donc ce que j'aimais beaucoup en maternelle, c'était qu'on pouvait travailler à partir de disciplines artistiques, que ça soit la danse, que ça soit la peinture, on pouvait aller au musée, on pouvait aller au spectacle. Et donc tous les arts visuels et les arts plastiques étaient les bienvenus et les enfants étaient toujours très heureux aussi de faire des découvertes et des expériences multiples. Donc j'aimais beaucoup travailler en maternelle aussi pour cette raison. Voilà. Et avec les jeunes enfants, je trouvais que c'était vraiment formidable, leur spontanéité. Et donc à un moment j'ai pris ma retraite et il se trouve que quand j'ai pris ma retraite, les parents d'élèves et mes anciens collègues, je les salue tous et je les remercie encore, m'ont offert entre autres un stage de poterie chez Valérie Calva qui était la potière de Grès. Et ça m'a fait quelque chose de... Franchement, ça m'a touchée et ça m'a vraiment fait très plaisir. D'ailleurs, j'en suis toujours très émue parce que c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, que j'aimais beaucoup la poterie. Quand j'étais à l'école normale, par exemple, il y avait une salle avec la salle d'art plastique et je prenais la clé à midi parce qu'il y avait un petit tour on tournait avec le pied. Mais j'essayais de tourner, mais forcément ça n'allait pas parce que je ne savais pas comment mettre ma terre et tout. Mais j'ai toujours eu envie de travailler la terre. Et donc, j'en avais parlé à personne et d'un seul coup, on m'offre ce stage de poterie chez Valérie Calva. J'étais vraiment étonnée, surprise et tellement heureuse. Donc, je suis allée et j'ai tout de suite fait ce stage de tournage, j'ai adoré, même si j'ai trouvé que c'était très rude, parce que tourner c'est très difficile, il faut, manipuler la terre de certaines manières, il y a plusieurs gestes très techniques et très précis à faire, et si on en rate un, et bien forcément ça ne marche pas. Mais mon mari m'a offert un petit tour et donc j'ai pu m'entraîner à la maison et m'entraîner, me réentraîner, encore me réentraîner. Et donc après, j'allais chez Valérie qui me corrigeait. Et parfois d'ailleurs, c'était très bête, quoi. Des fois, je n'y arrivais pas. Il me disait, mets ta main comme ça. Et évidemment, je mettais ma main comme ça et ça marchait. Donc petit à petit, j'ai appris à tourner. Mais j'ai aussi appris d'autres techniques, par exemple l'estampage. Enfin, Valérie a été vraiment une très bonne pédagogue. Et quand je suis arrivée, je savais tout de suite ce que je voulais faire. Moi, je ne voulais pas faire de sculpture, je voulais faire de la vaisselle. Je savais que je voulais de la terre blanche et je savais que je voulais décorer en bleu. Voilà, ça c'est vraiment ce que je voulais faire. Et donc, même si des fois c'était compliqué, même si je n'y arrivais pas, même si je n'aimais pas ce que je faisais et que j'étais vraiment dégoûtée oui, des fois c'était vraiment, je trouvais que j'étais pas contente de moi, quoi. Et ben, j'ai continué et voilà, donc je suis allée chez Valérie et il se trouve qu'elle était native d'Ardèche, donc elle a déménagé et suite à ça, elle qui acceptait que je lui apporte mes pièces à cuire, vu que je n'avais pas de four, eh bien il a fallu que je trouve une autre solution. Je suis allée voir et j'ai en fait trouvé la solution d'acheter un four, ce qui était vraiment une chose, j'ai vraiment énormément de chance d'avoir pu m'acheter ce four, enfin voilà, donc j'ai acheté un four, je suis allée à Céram Décor et je veux parler aussi de Céram Décor parce que c'est un lieu où on peut acheter les émaux, la terre, les fours, tout le matériel pour faire de la poterie et de la céramique. Et en fait, ils sont vraiment formidables et je leur fais un grand coucou. Voilà. Donc voilà, donc j'ai acheté ce four et puis j'ai continué à faire les choses pour moi parce qu'au début,
C'était pour faire des petits cadeaux à mes amis, à ma famille. Et puis, on m'a proposé de faire un marché compte tenu du travail que je faisais. Donc, on m'a proposé un marché, j'ai montré mon travail et effectivement, j'ai pu faire ce marché. Et donc, c'était mon premier marché, c'était à Chausseine. Voilà, donc il a lieu tous les ans, ce marché de Chausseine au mois de mai, et j'y participe tous les ans. Et suite à ça, donc, eh bien, pour faire ce marché, il a fallu que je crée mon entreprise. Donc, j'ai créé mon entreprise. Je suis allée faire ce premier marché et puis suite à ça, on m'a invitée à faire d'autres marchés, mais je suis petite, je ne fais pas beaucoup de choses, je ne produis pas beaucoup, voilà, mais je produis avec plaisir et passion. Alors, donc mon style, c'est comme je fais les choses à la main, j'ai envie qu'on voit que ça soit à la main. Et comme je n'aime pas forcément les choses bien carrées, eh bien, j'aime bien ce qui est un peu carré bossu, j'aime bien ce qui n'est pas rond, donc je fais des choses qui sont biscornues. C'est comme ça que ça s'est imposé à moi. Et puis surtout, comme j'adore le bleu, je n'arrive pas, par exemple, à prendre du rouge ou je fais du bleu. Et comme aussi, la technique de la poterie, de la céramique, c'est quelque chose de très divers. Enfin, on peut prendre de la terre rouge, on peut prendre de la terre noire, on peut couler la terre, on peut l'estamper, on peut faire de la sculpture, Eh bien moi, comme je me suis dit que je ne voulais pas me perdre dans toutes ces techniques possibles, je me suis dit que ce que j'aimais le plus, enfin, que j'allais me cantonner à, voilà, de la terre blanche, du grès en l'occurrence parce que c'est haute température comme la porcelaine, de la terre blanche et du bleu, et que j'allais faire ça comme ça, voilà, et que c'était déjà suffisamment vaste à explorer pour faire des choses très différentes. Donc les étapes sont finalement différentes, soit je prends ma terre, soit je la tourne, soit je l'estampe, c'est-à-dire que je la place, je roule ma terre, j'en fais une plaque et je la mets sur une forme, voilà. Ça c'est la première chose, soit j'engobe, je décore en engobant avec un pinceau, donc ça, quand c'est sec, comme ma terre est un peu sèche mais pas trop, je décore. Soit de toute façon, j'attends que ça sèche, je mets ma terre au four une première fois à 980 degrés pour qu'elle soit cuite un peu, donc quand même assez facile à prendre, à manipuler, mais qu'elle soit encore poreuse pour pouvoir accueillir l'émail. Et ensuite, la dernière étape est la cuisson avec l'émail. Voilà, donc à 1260 degrés en général. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le temps de la terre aussi est un temps très long ou très court, ça dépend. Enfin, l'été, bien sûr, ça cuit plus rapidement. Quand il fait humide dehors, ça sèche très lentement. Donc, il faut bien laisser sécher tranquillement. Et quand on fait une cuisson, en général, on en a pour 2 jours, 3 jours. Par exemple, si je cuis, je commence ma cuisson dans mon four le lundi, je ne peux la récupérer que le mercredi. Voilà. Donc, il y a 2 cuissons. Donc, forcément, depuis le début jusqu'à la fin, il faut peut-être une quinzaine de jours, voire 3 semaines. Ça dépend aussi de l'épaisseur de la pièce qu'on a réalisée. Donc l'étape que j'aime bien, c'est en général quand je décore, ça j'aime bien. J'aime beaucoup tourner aussi, ça j'aime vraiment beaucoup tourner. Et aussi, par contre ce que je n'aime pas c'est émailler. J'aime pas ça, j'aime pas émailler, c'est laborieux. Mais bon, j'émaille quand même parce qu'il faut bien. Alors, je fais quelques marchés. Donc, par exemple, là, fin mai, je ne sais plus exactement les dates, je serai à Chausseine. C'est un marché de potiers. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de potiers, mais chaque potier a vraiment sa patte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses pareilles. Vraiment, donc, c'est ça qui est vraiment formidable avec la terre. J'habite à Gy, donc je fais aussi
Je participe au marché nocturne de Gide en juillet. Je participe au marché de la Saint-Nicolas début décembre, fin novembre. Et sinon, ça m'arrive quand on me demande de participer à d'autres marchés, mais je n'en fais pas beaucoup. Voilà, je ne suis pas une grosse productrice, je fais vraiment par plaisir et à la demande. Et sinon, je donne de la vaisselle dans 2 magasins. Il y a le premier à Pontarlier, c'est avec Magali qui tient cette boutique qui s'appelle La Cabane des Artisans. Et sinon, depuis le mois de février, à Grès, il y a Cindy qui a une boutique qui s'appelle l'Atelier B. Et voilà, je lui donne des pièces qu'elle vend. Je veux dire que j'ai beaucoup de chance de pratiquer la terre et je suis la femme la plus heureuse du monde. Voilà.